Bonjour Jacques. Bonjour. Merci de nous inviter à Stave où tu vas nous présenter ton élevage de limousines. Tout d'abord, merci à vous de venir filmer. Voilà, je suis Jacques Pateux, bienvenue dans la famille Pateux-Tasio, dit dans la ferme de l'étang du Moulin, avec l'élevage qui porte le nom du Moulin. Je suis agriculteur et marchand de bestiaux et je possède 350 animaux, une grande majorité de bêtes limousines, environ 200 et 150 blondes d'Aquitaine. Et depuis combien de temps élèves-tu des limousines? J'ai commencé ma première limousine en 2015. Par la suite, j'ai acheté 2 taureaux au centre de sélection en 2017. De cela, j'avais un des 2 taureaux qui était un génétique sans corne, ce qui m'a fait prendre un peu indirectement la voie du sans corne. Qu'est-ce qu'une belle limousine à tes yeux? Une belle limousine, c'est une bête que j'aime bien fine, avec un certain poids, et très fière. J'accorde de l'importance à une bête qui a une belle tenue et très élégante dans sa démarche. J'aime vraiment bien. Quel est l'âge du premier vélage? Au premier vélage, ici, d'après Cerise, je suis à 1040 jours, avec un intervalle vélage moyen de 170 jours. Et je fais environ 146 vélages l'année passée. Et en moyenne, quel est le nombre de vélages par vache? Ça dépend un peu de leur qualité. Il y a celles qui sont très vite réformées parce qu'elles ont des critères qui ne me plaisent pas. Jusque certaines vont jusque... Ma meilleure vache a vélé 15 fois. Elle avait 18 ans, elle avait eu 15 veaux, voilà. La réputation de la limousine est d'être sauvage. On voit bien qu'ici, ce n'est pas vraiment le cas. Et donc, qu'est-ce que tu fais ici pour gérer la docilité des animaux? Ici, principalement, je les soigne 2 fois par jour, je les paille 2 fois par jour. Elles sont coincées tout le temps de la soigne au cornadi. Je passe devant, j'essaie de mettre ma main régulièrement devant. Je passe derrière, j'aime bien caresser un peu pour pouvoir faciliter les inséminations. Et à la suite de cela, au sevrage, j'essaie de quand même de laisser les veaux coincés un certain temps. Et même procédé, je passe ma main dessus régulièrement jusqu'à temps qu'ils s'apaisent. Et voilà. Il n'y aura pas de foire à Libramont cette année, mais est-ce que tu aimerais participer au concours? Écoutez, c'est une chose que je n'ai encore jamais faite. J'avais le grand espoir d'essayer cette année-ci de présenter quelques animaux achetés et même issus de mon élevage, quelques belles petites génisses sans cornes qui sont prometteuses. Mais bon, voilà, j'espère que ce sera partie remise. Ici, au niveau de la reproduction, c'est plutôt la monte naturelle ou l'insémination? Disons que c'est depuis cette année, du fait que j'ai quand même pas mal de génisses qui sont bien docilisées. J'avais au départ un contact avec quelques inséminateurs qui étaient réticents, au point de vue de la limousine, dont un qui m'a dit carrément non, je ne veux pas. Et puis j'ai trouvé une sympathique collaboratrice qui m'a dit je vais bien venir essayer, et voyant le caractère assez docile de mes bêtes, accepte très régulièrement de venir inséminer les génisses, principalement avec des taureaux homozygotes sans cornes tels que Lundi, Lorenzo, Mars et de temps en temps un ou d'autres corrigés. Je viens de racheter du Matteo, voilà. Au niveau de l'alimentation, est-ce que tu trouves, par rapport à la blonde d'Aquitaine, est-ce que tu trouves que la limousine est une bête exigeante ou quel est ton avis? Disons que non, la limousine est moins exigeante que la blonde d'Aquitaine, de fait qu'elle est un petit peu moins corpulente que la blonde d'Aquitaine et elle s'entretient beaucoup plus facilement. Elles ont toutes la même ration ici. On remarque très facilement que les blondes ont fini bien avant les limousines et ont tendance à ration égale à se tenir un peu plus maigres. Et la limousine, non, est très, très facile d'entretien. C'est entre autres un des critères de sélection que j'ai choisi pour avoir des limousines. Est-ce qu'on peut dire que tu es un éleveur de limousines heureux? Oui, je suis très heureux et encore plus maintenant que j'ai pris goût un peu à la sélection. J'ai commencé à inscrire mes animaux et voilà, je me passionne. Je feuillette un peu trop souvent les bouquins d'après mon épouse, mais bon, voilà, quand la passion est là, on ne l'explique pas et j'aimerais bien arriver à un élevage d'un certain niveau pour espérer un jour peut-être pourquoi pas faire un prix dans un concours. Merci Jacques. Voilà.